Alafia. Bienvenue dans ce 22e épisode du Voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de l'aventure de notre conscience. Et là, nous allons attaquer le chakra numéro 2, donc le chakra sacré. Alors, nous allons suivre la même chronologie que les épisodes précédents, c'est-à-dire quand on avait parlé du chakra racine. Et donc, voilà l'intro. Nous allons parler après des attributs du chakra sacré et ainsi de suite pour terminer avec la flamme jumelle du chakra sacré et terminer avec le pays du chakra sacré. Alors, rappelez-vous quand on avait parlé du chakra racine. L'objectif, c'était de déconstruire ce qui se cachait derrière la peur. Rappelez-vous, nous avons été voir au-delà de ce qui se cache derrière la peur et découvrir le trésor qui se cache derrière. Donc ça, c'était le chakra numéro 1, le chakra racine. Mais là, cette semaine, ce que nous allons faire, c'est de déconstruire l'illusion qu'on appelle la maladie. Et donc, la maladie n'existe pas, c'est une illusion, une manipulation de nos sens par la matrice. Et donc, nous allons découvrir, l'objectif de cette semaine, c'est de découvrir ce qui se cache derrière ce chakra, qu'on appelle le chakra sacré, qui est lié à notre énergie sexuelle, l'énergie la plus puissante qui existe au monde. On l'appelle également l'énergie de la Kundalini. On l'appelle également l'énergie du lion parce que c'est cette énergie qui nous permet de faire descendre d'autres consciences dans cette réalité, dans la matière. D'accord? Alors, donc, tout au long de la semaine, c'est ce que nous allons faire et vous allez adorer. Si vous faites face peut-être pas en ce moment à une maladie chronique, parce que les personnes qui sont liées à ce chakra, le chakra sacré, qui ont comme chakra source le chakra sacré, ont des difficultés ou sont confrontés à des maladies ou font l'expérience des maladies chroniques. Maladies chroniques qui sont liées déjà à la banque énergétique qui concerne ce chakra. Et donc, le vampirisme, la perte d'énergie. Donc, vous allez avoir tout ce qui concerne les incubes, succubes, les maris et femmes de nuit et tout ça. Et la jumelle cosmique de ce chakra, le chakra sacré, c'est le chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Et donc, l'âme. Et donc, toutes les maladies qui sont liées à l'âme, c'est-à-dire le sang, les déséquilibres sanguins, donc vous allez avoir tout ce qui concerne la leucémie, tout ce qui concerne l'anémie chronique, tout ce qui concerne les maladies qu'on appelle drépanocytose, voilà, tout ça. Les personnes qui sont liées à ce chakra sont confrontées à ce genre de maladies. Et vous allez comprendre la richesse ou le trésor qui se cache derrière ces maladies chroniques. Et donc, si vous avez des déséquilibres à ce niveau, ça veut dire que vous perdez de l'énergie, vous êtes victime de vampirisme, vous avez des déséquilibres au niveau du sang. Il y a également le paludisme, puisqu'il y a un parasite qui infecte notre sang. Et toutes ces maladies, si vous êtes confronté à tout cela, vous allez comprendre en fait ce qui se passe au-delà de l'illusion de la maladie. D'accord? Et pour y arriver, ce que moi je vous propose, c'est la voie du milieu, le chemin de l'amour, le chemin de l'unité. Rappelez-vous le twist, long, connecter, réconcilier les opposés. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réunion des flammes jumelles. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous allons
nous efforcer de recréer le couple sacré à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'âme, réconcilier ou marier à nouveau, remarier l'âme avec l'esprit. Et ça, vous avez compris pourquoi on doit procéder de cette façon. Parce que peut-être certaines personnes qui suivent ces épisodes depuis le début pensent que, comme je suis une femme, donc quand je parle de flammes jumelles, vous voyez ça peut-être comme les histoires de femmes, les histoires à l'eau de rose, ou les histoires de telenovelas, là, voilà. L'histoire d'amour, voilà, ce sont les femmes. Détrompez-vous, c'est plus profond que cela. Quand je parle de couple sacré, réunir à nouveau l'âme et l'esprit à l'intérieur de nous, et donc reconstituer les flammes jumelles, et c'est plus profond que ça. Tout simplement parce que si vous prenez l'œuf de départ, la cellule 1 que vous étiez au départ, d'accord, qui a commencé à se diviser et donc à se multiplier pour pouvoir former votre avatar, votre corps. Parce qu'au début, quand l'ovule de votre mère a rencontré un spermatozoïde de votre père, ça a donné un œuf, donc la cellule de départ. Et ensuite, cette cellule 1 a commencé à se diviser. D'abord en 2, puis les 2 sont divisés à leur tour pour donner 4 cellules. Et ainsi de suite. De 4, on est arrivé à 8. De 8, on est arrivé à 16. Et le tout pour pouvoir constituer nos organes et notre avatar, notre corps. D'accord? Et donc, cette cellule 1, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, ça veut dire qu'à un moment, votre âme s'est divisée en 2. D'accord? Et ces 2 âmes, l'âme 1 qui est devenue 2, a gardé une polarité positive et une polarité négative. Donc, a constitué l'âme, s'est divisée en 2 pour constituer l'âme et l'esprit, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous voyez que quand on parle de réunir les flammes jumelles, c'est le moyen le plus pertinent pour reconstituer l'âme de départ que nous étions. Ceux qui ont regardé le film Lucie de Luc Besson comprendront de quoi je veux parler. Parce qu'au fur et à mesure, au fur des séquençages, quand nous nous sommes divisés et ainsi de suite, vous imaginez, on était une cellule et ensuite, nous sommes devenus des milliards de cellules pour pouvoir constituer notre corps. Donc, à chaque division, nous perdons de l'information. Donc, le moyen le plus simple et le plus pertinent pour retrouver la totalité du tout ou la totalité de toutes les informations contenues dans notre âme ou la totalité de tous les trésors, toutes les capacités contenues dans notre âme, c'est de retrouver notre flamme jumelle. Ce que j'appelle notre flamme jumelle, c'est quand on était une seule cellule et qu'on s'est divisé en 2. C'est cela. C'est pour ça que je dis que nous avons plusieurs versions de notre âme sœur, âme sœur ou flamme jumelle. Si vous, à la séquençage, quand la cellule s'est divisée, s'est retrouvée, par exemple, à 16 cellules. Ces 16 cellules sont des âmes sœurs. Mais la cellule qui s'est divisée en 2, le couple, c'est ce qu'on appelle la flamme jumelle. Et donc, vous allez comprendre au cours de notre aventure pourquoi il faut reconstituer ce couple de départ. Donc, l'âme 1. D'accord?